Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Donc écoutez, ce soir, je vous propose en cours différé un cours de pilates. Et tout à l'heure, à 18 h, j'enchaînerai en direct avec un cours d'abdos fessiers cuisses. Donc les deux derniers cours ensemble pour l'année 2020. En espérant repartir sur une année 2021 beaucoup plus sereine pour nous tous. Donc, pour le Pilate ce soir, je vous propose, en vous plaçant pour vous, parce que moi je vais commencer face à vous, de vous positionner face à votre tapis comme ceci. Et donc, vous prenez le temps, après avoir écarté les pieds à un largeur bassin, de retrouver une posture agréable, en commençant par les pieds, par vos appuis, l'assouplissement de vos genoux, votre bassin qui part légèrement en arrière pour retrouver votre neutre, votre courbure naturelle, l'allongement de la colonne vertébrale. On rapproche un petit peu les omoplates l'une vers l'autre, ce qui nous permet d'ouvrir le sternum et les côtes. On voit si on peut détendre un petit peu plus les épaules, soit en les abaissant ou en les amenant un peu plus en avant ou en arrière. Et on détend au mieux la nuque, soit avec le menton légèrement effacé ou redressé. On rentre agréablement le ventre. On serre agréablement abdos fessiers et on retrouve la respiration pilate. À l'inspiration par le nez, on écarte agréablement sternum, côte, comme un accordéon qui s'écarte légèrement, et à l'expiration par la bouche, on referme agréablement. Une respiration douce, non forcée, et un mouvement au niveau du thorax et des côtes qui reste naturel. Cette respiration haute nous permet pendant notre séance de pilates de garder le plus possible le ventre rentré en serrant abdos fesses. Très gros travail du centre dans cette méthode. On pourra directement commencer par 5 cercles complets de tête dans un sens, plutôt assez lentement, de façon à pouvoir inspirer sur un côté et souffler sur l'autre, sans bouger le reste du corps, sans douleur, en accueillant chaque sensation qui nous permettent de nous adapter. Et lorsque nous en aurons fait 5, nous repartirons dans l'autre sens. Lorsque nous aurons terminé dans les deux sens, nous replacerons la tête. Nous amènerons une main puis l'autre sur les épaules avant de nous préparer à faire environ 6 ou 7 cercles de coudes. Tantôt on inspire, coude en avant, et on souffle, coude en arrière, sans lever les épaules et sans douleur. Vous remarquerez peut-être que si des tensions apparaissent, c'est souvent quand on ramène les coudes en arrière, donc on fait d'autant plus attention à ce moment-là. Et après avoir fait vos 6 ou 7 répétitions, vous repartez tranquillement dans l'autre sens. Donc échauffement de toute la zone scapulaire, le haut du corps. Et là aussi, lorsque vous aurez terminé dans les deux sens, bras le long du corps. À l'expire, on enroule au départ juste un petit peu la tête et le haut du dos. On marque la pause pour inspirer.
On souffle en redéroulant agréablement chaque vertèbre. Et à l'inspire, on retrouve la posture de base. À chaque répétition, nous décidons petit à petit si on veut descendre un petit peu plus bas, de façon à mobiliser de plus en plus la colonne vertébrale. Sans que le bassin ni les fesses ne partent en arrière, je vous laisse continuer. Donc si je me mets de profil, on fait bien attention en descendant que le bassin et les fesses n'aient pas tendance à tricher. On reste toujours à la perpendiculaire des talons. Je vous laisse en faire encore un. Et ensuite, une fois remonté, on laisse le bassin tantôt partir sur un côté de façon latérale, puis sur l'autre côté. Donc en ne bougeant que le bassin, sur un côté inspire, sur l'autre côté souffle. Là aussi, une petite amplitude, sinon on risque vite de bouger les épaules ou de créer des douleurs. Les genoux ne bougent pas non plus. On ne crispe pas les orteils, nos appuis sont toujours répartis à l'identique sous les deux pieds. Et on sent bien comment ce mouvement, je vous laisse continuer, nous permet de chauffer toute cette zone latérale. Je vous laisse faire encore sur une ou deux répétitions. Je viens me placer pour la suite devant le tapis comme vous. Et lorsque vous aurez bien recentré, sur une expire, on enroule le dos. On vient se placer à quatre pattes, le bassin bien au-dessus des genoux, les mains bien sous les épaules, les pointes de pied détendues. On retrouve le neutre. Et là, le bassin part un peu plus en arrière à l'inspire. Le bassin vient un peu plus en avant en soufflant. Donc au départ, on essaie de ne bouger que le bassin. Donc le bassin part un peu en arrière, cela creuse un peu plus le dos sans douleur. Le bassin vient un peu en avant. Ça efface un petit peu la courbure du dos et ça permet de contracter déjà un petit peu plus au niveau abdominal. On ne doit pas sentir la colonne vertébrale bouger, on ne doit pas sentir le sternum se fermer. Et maintenant, on continue le mouvement de bassin. Et cette fois, lorsqu'on ramène le bassin en avant, on commence à enrouler à partir du bas du dos jusqu'en haut. Et on replace d'abord la tête, le haut du dos, le milieu, le bas et le bassin qui repart un peu en arrière. Bascule le bassin, souffle, enroule agréablement le dos sans douleur, ramène pas trop le menton vers le thorax. Et à l'inspire, replace d'abord la nuque, la région dorsale, lombaire, le bas du dos et le bassin. Encore deux fois. Et lorsque vous aurez terminé, vous vous placez en posture latérale sur un côté avec les jambes fléchies, le bras de ciel déplié à la hauteur de la poitrine et sans que votre bassin ni votre buste, votre dos ne partent sur l'arrière. On souffle en ouvrant légèrement le bras et la tête. Et à l'inspire, on repose le bras, on replace la tête. Sur environ 6 ou 7 répétitions, souffle, cherche uniquement à ouvrir un petit peu le bras et la tête, reviens, inspire, sans que ton bassin ne parte en arrière, ni le buste. C'est juste une ouverture bras et tête. Toujours sur une amplitude agréable. Et lorsque vous aurez terminé vos 6 ou 7 répétitions, vous changez aussitôt de côté. Moi, je bascule
toujours rester face à la caméra. Vous retrouvez bien votre neutre, hein, l'engagement, la posture, même au niveau de la nuque, hein, et souffle, ouvre un petit peu bras et tête. Inspire, replace bras, replace la tête. 6 ou 7. Je vous laisse continuer, je baisse un petit peu ma musique. Et lorsque vous avez terminé, vous placez le dos au sol, les jambes écartées largeur bassin. On retrouve le neutre, sans bouger le reste du corps, uniquement la hanche droite et la jambe droite en mouvement. On laisse à droite le genou, la hanche s'ouvrir un petit peu en glissant, en dépliant un peu la jambe, et on ramène vers l'intérieur à l'inspire. 6 fois, on souffle, on ouvre un petit peu sans bouger du tout le reste du corps, et on ramène à l'intérieur, on inspire. Allez, j'ouvre un peu genou, hanche sur l'extérieur, je glisse un peu la pointe de pied vers le sol sans perdre le neutre, sans douleur, et je ramène à l'intérieur. Maximum 6. Très difficile déjà de ne pas bouger l'autre côté ou de ne pas stresser la région épaule ou nuque. Et quand vous en aurez fait un maximum de 6, toujours avec la même jambe, on repart dans l'autre sens. De l'intérieur vers l'extérieur. Cet exercice vous permet vraiment de chauffer l'articulation de la hanche, de déjà travailler plus intensément les muscles profonds du bassin, du dos, des épaules, et de stabiliser déjà avec l'autre côté. Je vous laisse terminer. Lorsque ce sera le cas, vérifiez bien à nouveau votre placement, et quand vous êtes prêt, sur l'autre côté, maximum 6 fois, j'ouvre un petit peu genou hanche, je glisse un petit peu la pointe de pied au sol, je ramène genou vers l'intérieur à l'inspire, je souffle, j'ouvre un peu, je déplie un petit peu, j'inspire, je reviens toujours en neutre, sans douleur. Cela nous permet aussi de chauffer le bas du ventre. On essaie de visualiser que la pointe de pied, lorsque la jambe se déplie un peu, reste toujours dans le prolongement de la hanche. Et lorsque vous en aurez fait maximum 6, vous repartez dans l'autre sens. Exercice très intéressant pour plusieurs choses. Pour bien chauffer l'articulation, pour bien déjà stabiliser les zones du corps qui sont là pour cela, pour stabiliser. Notamment l'autre jambe, le bassin, le dos, les épaules. Et là aussi, lorsque vous en aurez fait 6, vous replacerez. Vous allez ensuite retrouver la posture. Je vais me remettre de profil pour que vous voyez bien l'exercice. Et de là, toujours en contractant bien, abdos fessiers et en respiration pilate. À l'expiration, on ramène genou droit. Sur une autre expiration, genou gauche. Soit le haut du corps posé ou légèrement redressé. On inspire en faisant à peu près 5 battements de bras. On souffle en faisant à peu près 5 battements de bras. On peut aller jusqu'à 6 ou 7 cycles respiratoires. Le battement des bras, le mouvement part bien des épaules. Alors, soit la tête posée sans creuser la nuque, le menton un peu en avant, ou légèrement décollé. 5 petits battements à peu près pour inspirer, 5 pour souffler.
Sur maximum 7, inspire, expire. Et lorsque vous aurez terminé, on commencera par reposer un petit peu la tête. Et là, 5 battements, inspire. 5 battements, déplie les 2 jambes, souffle. 5 battements, inspire. 5 battements, déplie les 2 jambes, souffle. Sur 5 inspire, expire maximum, soit tête posée ou à nouveau légèrement redressée. Quand vous avez fini, en chaise renversée, on repose complètement les bras, le haut du corps. Si vous avez besoin de faire une pause pour les jambes, vous reposez un petit peu et vous replacerez ensuite en chaise renversée. De là, les 2 mains en couteau sur la partie externe des jambes. Nous allons inspirer et souffler. Sur maximum 10 inspire, 10 expire. Double leg stretch, sans accentuer la courbure du dos. Si on se sent bien dans l'exercice, on peut enchaîner en décollant légèrement le haut du corps. Inspire sur un côté, souffle sur l'autre, maximum 10 fois. Et lorsque vous aurez terminé vos 10 inspire, expire grand maximum, vous pourrez faire soit les 2 jambes et les 2 bras, ou les 2 bras et on alterne une jambe puis l'autre selon nos possibilités, nos envies. Sur 7, 8 cycles respiratoires. Et à nouveau, c'est à vous de décider si vous décollez légèrement le haut du corps ou pas. Après cela, on reposera le haut du corps, les bras, un pied, l'autre pied. Et toujours en vérifiant nos placements, l'engagement musculaire et respiratoire, shoulder bridge. Souffle en basculant légèrement bassin dos, monte plus ou moins haut. Le maximum, c'est l'alignement du bassin entre les genoux et les épaules. Et aussitôt, redéroule à l'inspire, pose et retrouve le neutre. Quand tu souffles, tu imprègnes bassin dos sans douleur, tu montes et tu redescends aussitôt à l'inspire, tu poses et tu retrouves le neutre. Allez-y, continuez. Vérifiez bien, rappelez-vous vos appuis. Que ce soit sous vos pieds ou sous vos omoplates. Soit cette option vous va et vous voulez la continuer, ou alors on souffle, on monte, et là, inspire, souffle, inspire, souffle, troisième et dernière fois, inspire, souffle, inspire en chaise renversée, souffle et pause, puis sur l'autre côté, inspire, pied flexe, souffle sans descendre plus bas que le genou opposé, inspire, souffle sans affaisser le bassin, inspire, souffle pour la troisième fois, puis inspire, souffle, inspire bassin en haut, souffle en déroulant et en posant. Retrouve le neutre à l'inspire et tu reprends. Souffle, puis inspire, pied flexe, souffle, deuxième fois, inspire, pied flexe, souffle, troisième fois. Puis inspire en chaise renversée, souffle,
pause sur l'autre côté. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. À toi de voir si tu reprends encore une fois ou si tu reprends quelques répétitions de cette option de base. Lorsque nous aurons terminé, nous allons ensuite directement nous placer à quatre pattes. On ne se gêne pas, on place les pieds un petit peu en dehors du tapis, hein, soit sur les poignets ou les poings, suivant comment tu te sens au niveau poignet. Et là, jambe droite, bras gauche, souffle, élévation, inspire, repose, revient en glissade et alterne. Souffle, inspire. L'exercice du swimming avec jambes et bras opposés. Notre bras, lorsqu'il glisse, se place en couteau. Et lorsqu'on l'a reposé, il revient à la parallèle. Dans ce mouvement, n'oubliez pas de faire attention, de ne pas avoir tendance à partir sur le côté. On garde bien le corps dans l'axe. De même, on fait attention de ne pas accentuer la courbure du dos ou celle de la nuque. Vous pourrez refaire l'exercice encore une fois sur chaque côté. Pour les personnes qui ne pourraient pas rester longtemps en appui sur les poignets, n'oubliez pas que vous avez le swimming à plat ventre que vous pouvez faire, ou avec bras. Et sinon, pour ceux qui peuvent continuer dans la posture à quatre pattes, maintenant 5 fois avec la jambe droite et le bras gauche. 5 répétitions, toujours jambe droite et bras gauche. Je vous laisse continuer. Et après vos 5 répétitions sur l'autre côté, on reprend. Maximum 5. Je vous laisse continuer. Si après ce mouvement, vous avez besoin de détendre, vous pourriez faire le coquillage ou le chat. Si tout va bien, directement le ventre au sol, les jambes anti-late position, donc ouverture pointe de pied, hanche, les bras en chandelier. À l'inspire, soit on soulève plus ou moins et en soufflant, on repose. Donc inspire, soit on peut juste décoller un petit peu visage, poitrine. Pourquoi pas, si tout va bien, monter plus haut en décollant également les coudes et les avant-bras. Ou alors, vous pourriez faire également l'option inspire en décollant les avant-bras en même temps que le visage et le buste, souffle en dépliant un peu les bras, inspire, replace les bras, souffle, repose. En essayant sur cette option-là de ne pas écraser le pubis contre le tapis, inspire, souffle sans lever les épaules, sans casser la nuque, inspire et souffle. Donc soit cette option-là, ou si vous voulez, celle-ci.
À vous de voir. Si vous souhaitez enchaîner avec l'option gondole, pour ceux qui le peuvent, qui le veulent, nous pourrions inspirer, souffler, inspirer et souffler. Inspire, soulève. Souffle en faisant la gondole, reste bien engagé au niveau du centre. Inspire et souffle. Donc si vous voulez enchaîner avec cette option-là, vous pouvez aller jusqu'à 6 ou 7 répétitions. Ou vous pourriez très bien reprendre ce type d'option. Souffle, descend légèrement les épaules, inspire, replace les épaules, repose. Donc là, tu soulèves un petit peu le haut du corps, les bras, tu descends un peu les épaules pour sentir la rétractation de la colonne, tu replaces les épaules, tu reposes. Là aussi, sans écraser ni ton pubis, ni ton bassin contre le tapis. Encore une fois, si vous le voulez bien. Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez ensuite détendre en faisant soit le chat, soit le coquillage. N'hésitez pas à vous hydrater et après cela, on se place sur un côté au choix, tout le corps aligné. Donc là, deux possibilités. Soit on pose complètement la tête au sol dans le prolongement du corps, soit on peut placer le coude sous l'épaule, mais sans s'affaisser, vous voyez, on allonge. À vous de choisir. Et là, les deux talons bien ensemble, sur maximum 10 répétitions, on souffle en soulevant un tout petit peu la jambe de ciel, pas plus haut que la hanche, et à l'inspire, on repose. Maximum 10 fois, souffle, soulève un peu la jambe de ciel, repose, inspire. Donc soit le coude bien sous l'épaule, sans s'affaisser, d'accord, ou alors complètement allongé. Gros travail de la chaîne latérale. Dans la posture sur le coude, on étire beaucoup plus la zone de sol. Et lorsque vous arrivez à 10 répétitions, la jambe reste en haut et on enchaîne 6 fois dans un sens, petit cercle de hanche. Tantôt jambe en avant, on inspire, jambe en arrière, on souffle, toujours dans le neutre, donc soit dans cette posture ou dans la posture allongée. Je vous laisse aller jusqu'à maximum 6 répétitions. Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez changer de sens. 6 répétitions à nouveau. Après cela, on pose, on reste toujours sur le même côté, mais on place les jambes à 45 degrés sur l'avant, et là, on n'est plus en appui sur le coude. Tout le monde se replace complètement allongé. Donc 45 degrés en neutre, si tout va bien, le bras le long du corps. À l'expire, on place la jambe de ciel à la hauteur du bassin. Et là, nous faisons fléchi, déplie pied-pointe, revient jambe tendue, pied flex en arrière. Deuxième fois, fléchi, ramène la jambe avant, déplie, pied-pointe, pied flex, revient en arrière. Troisième fois, inspire et souffle. Si tout va bien, jusqu'à 8 répétitions. Inspire, pied-pointe,
déplie, pieds flex, jambes tendues en arrière. Bien sûr, le bassin toujours fixe, il ne bouge pas. La colonne vertébrale toujours bien allongée en ouvrant le sternum. Maximum 8. Je vous laisse terminer. Et après ces 8 répétitions, à nouveau, vous pourrez changer de côté. Donc, quand vous avez terminé, sur l'autre côté, tout le corps aligné. Et comme tout à l'heure, soit vous êtes complètement allongé avec la main au sol ou sur la hanche, soit vous vous placez le coude bien sous l'épaule, hein, sans affaisser. Hein, on allonge bien. Et quand on est prêt, sur 10 fois maximum, souffle, soulève un peu la jambe de ciel, inspire, redescend. Alors évidemment, hein, cette option sur le coude intensifie autant la contraction que l'étirement en dessous. Hein. Pour les personnes qui sont trop en souffrance, hein, qui ont des problèmes d'épaule ou de dos, faites-le plutôt allongé. Hein. Sinon, lorsque vous arriverez à la 10e répétition, vous stabilisez la jambe à la hauteur de la hanche et 6 fois dans un sens, petit cercle de hanche. Jambe en avant, inspire, jambe en arrière, souffle. Continuez, hein, je montre l'autre option. L'équilibre est différent. Hein. Et lorsque vous en aurez fait 6, vous repartirez dans l'autre sens. Après cela, nous reposerons. Tout le monde placera hein, là le dos complètement allongé avant d'amener les jambes à 45 degrés. On vérifie les placements jusqu'à la tête. Et à nouveau, quand on a engagé au niveau musculaire et respiratoire, à l'expire, on lève la jambe de ciel à la hauteur de la hanche. Et là, jambe fléchie vient en avant, déplie, pied pointe, jambe tendue, pied flex, revient en arrière. Revient en avant, d'abord jambe fléchie, puis déplie, et jambe tendue, pied flex, revient en arrière. 8 répétitions si tu le peux. Inspire en avant, souffle en arrière. Quand on aura terminé, on ramène, on pose. Nous allons directement venir nous asseoir. Et là, les jambes fléchies, serrées, complètement serrées l'une à l'autre, on va se placer avec les coudes au sol. Donc je me mets d'abord profil, de face, je vous montrerai après de profil. Donc les coudes sous les épaules, on retrouve le neutre, donc le bassin repart un petit peu en arrière, hein. On ouvre légèrement la cage thoracique, on fait attention à la posture de la tête, et sans bouger les coudes ni les épaules sans douleur, en gardant bien hein, les genoux l'un à l'autre, on décolle maintenant un tout petit peu les pointes de pied. Et là, sans que les genoux ne glissent l'un par rapport à l'autre, hop, genou un petit peu à droite, souffle, revient face, inspire, genou un petit peu à gauche, souffle, revient, inspire. Reste bien en neutre, allonge bien le dos, souffle, revient face, inspire,
souffle, reviens face, inspire. N'en faites pas trop. Pour les personnes qui souffrent au niveau du dos, relâchez. Donc de profil, hein, je suis dans ce placement. Vous avez vu, mes pointes de pied sont vraiment très peu décollées et mes genoux viennent vraiment qu'un tout petit peu sur le côté. Si déjà vous me faites 8-10 répétitions alternées, c'est bien. Et après cela, on reposera les pieds, on décontractera dos au sol, voire même en ramenant un petit peu les genoux vers soi, parce que cet exercice-là, que certaines personnes certainement découvrent pour la première fois, hein, parce que là je propose un peu des nouveautés aussi, on se rend compte que le dos a été très sollicité dans l'exercice qu'on vient de faire. Donc, n'hésitez pas, si vous n'y avez pas encore pensé, à vous hydrater, hein, chose que je vais faire personnellement. Et après, on viendra à nouveau s'asseoir. Ça va pour tout le monde? Donc, dans la posture assise, on a les jambes écartées largeur bassin. On va soit les jambes complètement dépliées ou légèrement fléchies, bien se redresser à nouveau sur les ischions, on retrouve le neutre, on allonge la colonne. On placera les bras en couteau. Et là, nous faisons un roll-up en danseuse à droite, donc ouverture bras et tête, souffle, revient, inspire. Pareil à gauche, un roll-up en danseuse, souffle en nouveau, plus ou moins bras et tête, revient, inspire. On va aller jusqu'à peu près 8 répétitions alternées. Nous respectons chacune la mobilité du bassin et du dos sur laquelle on peut travailler, afin que cet exercice-là ne se transforme pas en tension. Vérifiez bien que votre autre bras reste toujours dans l'alignement de la hanche. Donc si ça va, hein, jusqu'à 8 alternés. Si après cela, vous avez besoin de détendre, vous relâchez un peu. Si tout va bien, on restera en neutre. Là, le dos va rester droit. Et sur 6 répétitions à droite, spine twist, tire à l'arc. Souffle, reviens, inspire. À droite, si ça va 6 fois, petite rotation du buste, je tire le bras fléchi en arrière. Je reviens face, je redéplie le bras. Donc la tête reste bien dans l'axe de ta colonne vertébrale. Difficile hein, de tenir cette posture dos droit. Hein. Et quand on en aura fait maximum 6, je vous laisse terminer. Nous reprendrons bien sûr sur l'autre côté. 6 répétitions maximum. Si d'un côté on manque de souplesse, si d'un côté on a des douleurs, on accepte d'aller moins loin au niveau amplitude que l'autre côté. Lorsque vous aurez terminé, bien sûr, si vous sentez beaucoup les épaules, c'est logique, hein, vu les exercices qu'on vient de faire, à vous de décider si vous relaxez un petit peu dos rond. Et après cela, nous placerons les jambes en tailleur, talon contre talon. On bascule légèrement le bassin, on arrondit légèrement le dos, donc bien sûr on est déjà à un ventre rentré en train de serrer abdos-fesses. On retrouve la respiration haute, on placera les mains ici sur la partie externe et on va essayer de trouver l'équilibre fessier. Donc ici, et nous faisons inspire, petite roulade, souffle. Équilibre fessier, inspire, ouverture, genou, hanche, souffle, roulade. Équilibre fessier, inspire, souffle, roulade. Dans cet exercice, on garde toujours le bassin basculé et le dos rond.
Pour les personnes qui ne peuvent pas faire de roulade, vous pouvez à la place faire avec les bras à la parallèle du roll-up de face. Donc sur l'exercice de roulade, une dizaine de répétitions, sur le roll-up, 7-8 répétitions. Aucun élan pour remonter de la roulade. La remontée se fait en gardant toujours le ventre rentré et en serrant abdos-fesses. Donc je vous laisse faire encore une répétition si vous le voulez. Après cela, on replacera soit les jambes fléchies ou dépliées et sur un roll-up, on descend au sol. On relâche les bras, on replace jambes fléchies en visualisant les placements des pieds à la tête, l'engagement musculaire, l'engagement respiratoire. Et quand on est prêt, à l'expire, on amène un genou en chaise renversée, l'autre, suivant le placement de notre dos, on garde cet angle de jambe où on pourrait aller, si la souplesse le permet, jusqu'à complètement déplier. Et de là, avec les mains sur la partie interne externe de la cuisse droite, nous faisons inspire et souffle. Inspire et souffle, sans accentuer la courbure du dos, sans bouger ni la nuque ni les épaules. Donc vous pouvez faire ce mouvement soit le haut du corps posé ou, si vous le voulez, avec le haut du corps légèrement décollé. Et on essaie de faire maximum 10 inspires, 10 expires. J'inspire sur un côté, je souffle sur l'autre. Donc soit les jambes comme ceci ou les jambes plus fléchies. C'est l'exercice du scissor. Après maximum 10 inspires, expires. Si vous souhaitez décontracter un petit peu, vous le faites. Sinon, on peut soit les jambes plus dépliées ou fléchies, en plaçant à nouveau les mains sur la partie interne externe de la cuisse, faire inspire sur 2 mouvements, souffle avec 2 petits rebonds de la jambe de sol. Inspire, 2 mouvements, souffle avec 2 petits rebonds. Inspire, 2 mouvements, souffle, 2 rebonds. Inspire, 2 mouvements, souffle, 2 rebonds. Toujours en neutre. Maximum 6, 7 respirations avant à nouveau de relaxer, peut-être même de poser, car les jambes ont beaucoup travaillé également. Nous allons ensuite fermer complètement les pieds et les genoux l'un à l'autre. On va recommencer tranquillement par le shoulder bridge, jambes, pieds fermés. On sait que sur cette option-là, on monte moins haut que lorsqu'on a les pieds écartés. Donc, souffle en montant et aussitôt, à l'inspire, redéroule, pose et retrouve le neutre. Répartis bien tes appuis. Donc, soit cette option-là vous satisfait pleinement, ou souffle, reste en haut. À droite, inspire, déplie plus ou moins la jambe, repose, souffle. À gauche, inspire, souffle. Tu as vu, les 2 genoux restent collés. Tu n'affaisses pas un genou par rapport à l'autre. Continue d'allonger tout le corps. Tu peux aller jusqu'à 6 répétitions alternées si tu veux, sans affaisser le bassin. Et après cela, on redéroule à l'expire. Une fois posé, retrouve le neutre, inspire et tu reprends. Souffle et en stabilisant en haut jusqu'à 6 fois, inspire, souffle.
Ou alors, si cette option ne te convient pas, tu continues uniquement sur ton option de base, les montées et descentes. Sinon, vous pouvez faire cet enchaînement encore une fois si vous le souhaitez. Et après cela, on replacera les pieds, genoux écartés, largeur bassin. Dans un premier temps, les bras le long du corps. Nous soufflons en amenant genou droit en chaise renversée. Soit cet angle de jambe vous va très bien, ou un peu plus déplié, ou encore plus déplié, mais toujours le genou à la perpendiculaire de la hanche. Et là, 5 fois dans un sens, cercle de hanche. À l'intérieur, inspire, à l'extérieur, souffle 5 fois, en stabilisant complètement le reste du corps qui ne bouge pas. 5 cercles. Alors, si on stabilise bien, on peut évidemment faire de plus grands cercles. Et quand on en a fait maximum 5, on repart dans l'autre sens. Décontractez la nuque et les épaules, gardez le sternum ouvert. Et après vos 5 répétitions, vous fléchissez, vous posez, vérifiez votre placement. À l'expire, stabilise l'autre jambe en chaise renversée. À vous de savoir sur quel angle vous pouvez travailler. Et vous reprenez 5 cercles de hanche, inspire à l'intérieur, souffle à l'extérieur. Cette autre jambe ne doit pas bouger, elle reste bien alignée par rapport à ta hanche et ton épaule. Lorsque tu en auras fait 5, dans l'autre sens, tu reprends. Très gros travail au niveau de la hanche, au niveau du plancher pelvien. Très gros travail au niveau des muscles stabilisateurs, bassin, dos, épaules. Et là aussi, lorsque vous en avez fait 5, vous fléchissez, vous posez. Si vous avez le besoin de détendre, bougez un petit peu le corps. Et après cela, on reprend le placement. On replacera à nouveau le genou droit en chaise renversée. On va déplier plus ou moins l'autre jambe au sol, dans le prolongement de la hanche. À vous de voir, sans perdre le neutre, si vous dépliez plus la jambe ou pas. Et là, 6 fois dans un sens, on inspire sur un cercle complet et on souffle sur un cercle complet. 6 fois, inspire, cercle complet, souffle, cercle complet, en stabilisant bien tout le corps. Et quand on en a fait 6, on repart dans l'autre sens. Quand vous avez terminé, vous relâchez, vous vous préparez à vous installer, pour reprendre sur l'autre côté. Alors vous allez peut-être constater que d'un côté par rapport à l'autre, vous n'arrivez pas à autant déplier parce que sinon vous plaquez le bassin et le dos, et vous reprendrez 6 fois dans un sens, inspire sur un cercle complet, souffle sur un cercle complet. Détends ta nuque et tes épaules. Ne bouge pas le bassin. Et après en avoir fait 6, on repart dans l'autre sens. Et après cela, on relâche, on pose. N'hésitez pas à déplier les jambes si vous avez soif, à vous hydrater.
Allez, relaxez-vous, soit les jambes dépliées ou légèrement fléchies. Visualisez la détente de chaque zone du corps. Retrouvons une respiration douce abdominale. À l'inspiration, nous gonflons agréablement le ventre. À l'expiration, nous dégonflons. Inspirons par le nez, expirons par la bouche entrouverte en déchirant les mâchoires. Cette respiration ventrale nous détend toute la sangle abdominale, la taille, le bas du dos, le milieu du dos. De là, les jambes fléchies, genou droit à la hanche, on déplie plus ou moins la jambe vers le ciel, pied flex, toujours en neutre, sans forcer. Soit cette amplitude vous va, soit vous amenez un peu plus la jambe vers vous, mais toujours en relaxant bien le reste du corps, en continuant de respirer. Fléchis, pose, place l'autre jambe que tu déplies plus ou moins mais en restant toujours en neutre. Choisis l'amplitude sans douleur. Relâche. Bras en croix, croise, jambe droite par-dessus la gauche, descends légèrement les jambes à gauche pour bien étirer toute cette zone latérale. Sternum ouvert. On remonte, on décroise et on change de côté. Pour reprendre tranquillement. On remonte. Décroise, ouverture genou-hanche, étirement adducteur, penché pelvien, soit les bras en croix ou en couronne. On referme genou-hanche, on ramène doucement les bras sur un côté, étirement de la chaîne antérieure, pied dans la main avant de t'auto-grandir, d'accueillir des sensations d'étirement sur le devant de la cuisse, du bassin entre autres. Puis nous pouvons changer de côté. On relâche, on se rassoit. On déplie les deux jambes écartées largeur bassin, plus ou moins, pour bien nous redresser sur les ischions. Pieds flex, on enroule agréablement la colonne vertébrale, sans forcer.
presse. Jambe droite par-dessus la gauche, toujours bien redressée. Hein. Pivote légèrement le buste, ramène légèrement le genou vers toi. Sensation d'étirement sur toute cette zone latérale, le carré des lombes. Cage thoracique. On revient, on change de côté. Pivote très légèrement, ramène agréablement le genou. Toujours le sternum ouvert en allongeant la colonne. Hein. On revient. Jambe sur le côté, prend appui sur le côté opposé, avant-bras au sol. Laissons bien cette zone se détendre, s'étirer, hein, en essayant de ne pas décoller la fesse, mais de la ramener agréablement vers le sol. Et si vous n'avez pas de douleur particulière dans épaule ou nuque, hein, ouverture du bras pour intensifier aussi l'étirement sur cette zone, sans lever votre épaule. On peut relâcher, on revient par le côté. On change de jambe. Et tranquillement, hein, on reprend. Relâchez bien au niveau fessier-hanche. Décidez hein, si vous prolongez l'étirement. Là aussi, hein, on revient. On va reprendre appui pour se redresser lentement. On retrouve une posture debout confortable. À nouveau, on se recentre sur la respiration abdominale. À volonté, on peut pratiquer hein, des mouvements qui vont finaliser la détente, comme le secouage d'épaule. Comme les rotations axiales. Ce mouvement hein, pour la totalité du corps. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ce cours vous a détendu au niveau du corps, au niveau de l'esprit, qu'il apaise le stress, si c'est votre cas. Hein. Je vais tous vous souhaiter hein, de bonnes fêtes de fin d'année, puisque, mis à part hein, mon cours qui va suivre en direct, je vous retrouverai normalement le lundi 4 janvier, puisque le gouvernement, pour l'instant, ne nous autorise toujours pas à nous retrouver. J'ai fait une demande au Papa Noël pour qu'on se revoie le plus rapidement possible. Profitez de vos familles, de vos enfants, de vos amis. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.